L'actu économique de ce mercredi maintenant, faut-il avoir peur de la baisse des prix? Ils ont reculé de 0,3%, regardez, le mois dernier. Et sur un an, on est à un niveau jamais vu depuis 4 ans et demi. Paradoxal, me direz-vous, a priori les prix qui baissent, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Eh bien, ça n'est pas si simple, car des prix en recul, c'est ce que l'on appelle la déflation. Explication Justine Veil, avec Laurent Desbonnets et Soigny Thiebaud. Sur certaines étiquettes, la baisse a déjà commencé. Selon l'INSEE, depuis un an, le prix du pain a diminué en moyenne de 0,9%. Pour le café, c'est moins 3%. Les fruits, moins 12,9%. Ou encore les vêtements, moins 2,2%. Pour la plupart des consommateurs, c'est une bonne nouvelle. Qui ne voudrait pas que les prix baissent, si vous voulez? Si on baisse les prix, c'est plus favorable parce que ça permettrait d'inciter plus à acheter. Mais faut-il vraiment se réjouir? Non, estiment les économistes. Selon eux, la baisse des prix à long terme peut avoir des effets dévastateurs. Si tous les consommateurs anticipent que les prix vont baisser demain, tous les consommateurs vont attendre demain avant d'acheter. Et si tout le monde attend demain avant d'acheter, ça fait chuter la production aujourd'hui. Un cercle vicieux, car si le phénomène s'accentuait, on entrerait en déflation et les entreprises seraient touchées de plein fouet. Pour vendre quand même leurs produits, elles baisseraient encore les prix et donc diminueraient leurs marges. Elles pourraient même aller jusqu'à baisser les salaires. Conséquence, la consommation chuterait et les entreprises devraient à nouveau baisser les prix. Et ce n'est pas tout. La déflation frapperait tous ceux qui ont un emprunt immobilier. Car si les salaires diminuent, il est de plus en plus difficile de payer ces mensualités qui, elles, ne bougent pas. Même raisonnement au niveau national. La dette publique serait de plus en plus difficile à rembourser. La déflation est donc une menace qui pourrait enrayer l'ensemble de la machine économique.